Et oui, c'est le moment où on va faire la vidéo du cyclone. Et moi je vais vomir. Je vais gerber. Hop, là, c'est ça toi. Hop, putain, hop, putain. Le cyclone. Salut les amis, et oui, on va faire le cyclone. Ou le cyclone. El cyclone. Ce soir, on part sur les routes du cloud chasing. Oui, un dripper qui est clairement fait pour faire des gros nuages. Voilà, c'est un truc, c'est fait pour faire des gros nuages. Il y a plein d'air qui arrive, on fait... que ça fait... On fait plein de gros nuages. Ouais, c'est du large, c'est du lourd. Le cyclone, 25 mm de diamètre quand même, le petit pépère. Je vous le montre comme ça. Voilà, j'ai fait un close-up, encore un. Ah, on peut plus des close-up, moi. Enfin bref, j'ai fait encore un close-up. J'ai encore la tête qui tourne. Ce cyclone, ça fait tourner la tête. Ça ressemble à ça. Une belle masse d'acier. Une belle masse d'acier black. Ouais, c'est métal. C'est métal. Ouais, gros truc. Je vous montrerai un peu, j'ai fait un petit montage dedans. Qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. Enfin, c'est pas moi qui ai fait les coils, c'est mon pote Bruno. Mais je vous expliquerai tout ça. Vous verrez dans le close-up. Faut regarder le close-up et vous verrez. Et puis on va tester ça. On va essayer de monter un petit peu dans les wattages, même si c'est pas mon gros kiff, le cloud chasing, et puis que je sais pas faire, je suis pas un gros cloud chaser. Mais voilà, on va s'amuser un petit peu avec ça. On se revoit tout de suite après ce petit close-up magnifique, magnifique. J'ai fait une petite bouffée comme ça pour clore le passage au close-up. El cyclone. Le cyclone, voilà, le cyclone de chez Fumitech, là, en tout cas la boîte du cyclone de chez Fumitech. Cyclone designé en France, voilà, donc ça c'est toujours bon à dire. Designé en France, on verra ça après tout à l'heure. Donc boîte classique, cyclone avec une petite pastille pour dire que c'est le modèle black. Et puis à l'arrière, on va retrouver les spécificités de cette petite chose. Voilà, que c'est du 25 mm, qu'il fait 44,2 mm de haut. Enfin voilà, que c'est du stainless steel. Tout ça. Donc, ouvrons la boîte. Hop, ouvrons la boîte. On se retrouve avec notre dripper cyclone, qui est assez joli. J'avoue quand même qu'il a un bon look. Franchement, j'aime beaucoup le look de ce petit dripper. Sous la petite trappe ici, nous allons l'ouvrir. Nous allons trouver un petit sachet et un petit tournevis qui n'est plus dans la boîte parce qu'il est là, à côté de moi. Donc je vous montre, petit tournevis cruciforme. Et puis ici, d'un côté, vous avez le coton, et puis ici, coton organique. Ici, vous avez les petits joints et 4 coils déjà tout prêts en Clapton. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Des petites vis de remplacement pour les plots. Et puis l'adaptateur 510 pour le drip tip qui glisse sous mes doigts. Là, ici, voilà. Enfin, rien d'extraordinaire, mais en même temps, ça fait toujours plaisir d'avoir ces petites pièces en plus. Il arrive des fois où on a des atos où il n'y a pas tout ça. Nous refermons ça, pardon, hors caméra, c'est pas très bien, mieux, voilà. Abordons le cyclone. Donc, effectivement, alors excusez-moi, il est encore un petit peu humide parce que je m'en suis servi. Donc, voilà, designed in France by Fumitech. Voilà, le cyclone. Plot réglable, naturellement. En haut, en partie haute, eh bien, on se retrouve effectivement avec un drip top plutôt balèze, en plastique, en pic, dans ce que vous voulez, enfin en mou quoi, c'est du mou. Donc ouais, plutôt sympa le drip top, assez confortable pour l'avoir testé. Ensuite, nous nous retrouvons avec la partie haute ici, la bague de réglage d'airflow en partie haute que je vais, attendez, hop, erreur, que je vais dévisser, voilà. Donc, bague d'airflow supérieure, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, on va se retrouver après avec notre pièce principale qui est pleine de liquide, c'est magnifique. Qui est percée de trous de toutes parts. Cette chose est une passoire. Donc oui, on est clairement sur du dripper aérien. Il n'y a pas photo. Vu le nombre de trous. Alors oui, on peut pas tout faire coïncider, mais imaginons je suis un dingue, je mets le drip tip, bing, et j'ai un truc qui envoie que de l'air. Mais pourquoi pas. Hop, continuons, dévissons cette chose pour découvrir
Le plateau de travail, qui est un plateau de travail classique pour une fois. Tiens, hop, j'ouvre et je me retrouve pas face à un plateau Velocity. Non, on est sur du classique. On remarquera ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais les arrivées d'air sont monstrueusement énormes. Hein, là, ici, là, voilà. Et puis pareil, la cuve est super profonde. Il y a de quoi mettre du jus. Quant aux coils, eh ben, ils sont pas livrés avec ces coils-là. C'est mon ami Bruno qui me les a fait et ils sont beaux. Du Flatwire United Kingdom, 21 gauge ou 0,70 mm si vous préférez. 8 spires sur un axe de 0,30. Donc on est quand même déjà sur du lourd. Et ça va être bien pour dripper. Que dire d'autre sur ce matériel? Bien sûr, la bague qui est en bas est une bague d'airflow réglable naturellement. Voilà, on va se cotonner ça. Je ne sais même pas pourquoi je m'embête puisqu'on va se cotonner ça. Voilà, vous voyez, hop, ça donne ça en éclaté. Hop, 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 ça se barre, mais c'est pas grave. Reviens, voilà. On va se cotonner ça. Et puis on va voir ce que ça donne en plan large, soyons fous. En tout cas, je pense que ça va envoyer un petit peu du lourd. A tout de suite. Et voilà, le close-up est fini. On va faire un petit cotonnage ensemble. Je vais essayer de le faire à main levée comme ça, à main levée devant vous comme ça. Donc je vais dévisser la partie haute pour dégager mes trucs. Donc oui, gros montage. Je vais prendre du coton. J'ai pas fait petit, j'ai fait des grosses mèches. La cuve est énorme. Donc dans l'absolu, ça passera dans la cuve. Voilà. Donc là, vous voyez pas mes mains. Mais si je me mets là, vous voyez pas la taupe. Bon, bref, je le fais comme ça. Vous me faites confiance ou pas? Ouais, vous me faites confiance. J'accélère sinon. Hein. Tac, je mets ça là-dedans. Je passe. C'est énorme. Oula, c'est un petit peu serré. Non, ça va. Donc, il met une grosse big moustache. Je cherche un ami qui s'est perdu dans le brouillard. Une jeune femme. Vous ne l'avez pas rencontré par hasard? Il a des grandes moustaches. Big moustache. Oui, je suis Big Moustache. J'étais Big Moustache. I had to cut it off. Trop dangerous. Too English. Trop anglais. Suivez-moi. Big moustache. T for two, 1, 2, 40, me and you, and you, and you. Je vais peut-être en couper un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup du coton. Donc voilà, je fais une deuxième big moustache. J'en couperai un peu après. Hein. Là, pour l'instant, je mets ça là-dedans. Voilà, si j'y arrive. Non, j'avais envie de le faire, ça, vous ne voyez pas, je suis obligé de le faire comme ça alors. Voilà, je mets le coton dans les coils. En même temps, je vois pas où je vais le mettre ailleurs. T for two, 1, 2, 40, me and you, big moustache. Big moustache. Ouais, alors, on peut laisser du coton, hein, vu la taille de la cube. Vous inquiétez pas, comme qui dirait, il y a de la place. Je cut, tac, je cut. J'équilibre. Hop. Je te fous tout ça là-dedans comme un gros babouin, parce que la cube, comme je l'ai dit, il y a de la place, les amis. Hop, hop. Hop, hop. Cette cuve est énorme. C'est énorme. Voilà. Voilà, c'est énorme. C'est énorme dans le terme rabelaisien, n'est-ce pas? Voilà, c'est énorme. Hop, je mets ça là-dedans. Je te bourre ça là-dedans comme ça. Tac. Alors là-dedans, il va me falloir du liquide. Alors comme on est sur du cloud chasing, ce qu'il me faudrait, c'est un 100% VG. Donc je vais chercher le 100% VG. VG? Non, VG. Je fais comme ça, je fais hop, 100% VG. Hop. Et voilà. Donc du full VG, pas du 100%, mais du full VG. Le Genie. Ouais, le Genie. En 0 mg. Allons-y. Hein, soyons dingues. Donc je prends ça. Bon, après, j'aurais pas besoin de tout dévisser. Hein. Quand on verse, vu la cuve, ça va venir chercher tout seul le liquide. Je verse ça là-dessus. Sur le cyclone. Le cyclone. Alors j'y vais. Ouais, alors là, je me suis arrosé les doigts, les gars. Et je me suis dit, ouais, la cube, elle est balèze. Vas-y, verse. Tu t'en fous, vas-y, verse. Mais là, je m'en suis foutu plein les pognes. Voilà. Donc, hop. Je vais aller me chercher un petit sopalin, tout en live. Je ferme ça. See you next time. Je vais me chercher un sopalin. Voilà. Tac, tac. Je me mets ça sur une box qui va envoyer un petit peu. Donc ça, c'est la Minikin 150 watts. Je pose ça là, vous voyez. Tout en live. Je reviens. Oui, Minikin 150 watts. Dont j'ai déjà fait la review et qu'elle est bien. Voilà. Je vais, donc, je m'éloigne un peu. Je vais régler mon airflow. Voilà. J'ai pas regardé par contre l'airflow du haut. C'est de positionner ça en face. Voilà. Voilà. Et voilà, ça fonctionne ou pas?
Donc mèche en 0,73, donc voilà, c'est pas si bas que ça. Hein. Par contre, ça marche. Hein. On va y aller mollo, je suis à 56 watts, il n'y a pas de raison. Ouais. C'est quand même un matos qu'on voit du lourd. Je vais monter un peu dans les tours. On va passer à 70. Allez, 70. Je suis même à 72. Voyons. Oh, punaise. Ça envoie sa maman. On va mettre un peu de liquide. Ça rigole pas, ça. Bon, par contre, ça boit du liquide. Je vous raconte même pas le truc, quoi. C'est. Ouais. C'est. Non, c'est efficace, hein. Eh, ça va. Ça va. Bon. Soyons bien d'accord, hein. On n'est pas sur quelque chose pour aller chercher les saveurs. Clairement pas. C'est hyper aérien naturellement. Donc forcément, alors j'en ai mis beaucoup. Forcément, on va y perdre en saveur. Maintenant, si c'est un natto qu'on veut pour faire un peu du nuage, ouais, bien sûr, il y a la place. Et je tue qu'à 72 watts. Je vais pas monter trop parce que après, je vais faire un 80, mais c'est tout. Je vais pas aller plus haut que 80 watts. Déjà parce que je crains le dry heat. Bon, clairement, voilà, et ça parle de lui-même. Ouais, ça envoie du lourd. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai envie de m'amuser à faire ça. J'ai envie d'enlever ça. Donc du coup là, j'ai des trous partout. Hein. Voilà, j'ai des trous partout. Oui, je sais, ça n'a aucun intérêt, mais j'avais envie d'essayer puisque cette partie s'enlève. Je vais remettre du liquide. Ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord, il n'est pas conçu pour ça. Mais... Hey, je le mets comme ça. Ouais. Ouais. On peut commencer à dire que ça va. Hein, clairement. Donc ça n'a aucun intérêt quand on ouvre tout. Hein. Mon Dieu, que ça envoie ça. C'est pas le genre d'atto que moi j'utilise parce que je fais. Enfin voilà, je suis entre les deux. Je suis entre et la production de vapeur et le goût. Et pour là, on est trop sur la production de vapeur et moins sur le goût. Même si effectivement, à travers, je sens encore le côté citronné et limonade du Genie. Voilà, donc ça marche. C'est pas le problème, ça marche pas. Mais ça va pas être mon atto. Voilà, c'est parce que je suis pas du style à dripper des trucs pareils. D'ailleurs, je vais redescendre un peu. Je pense qu'à 50 watts, si je ferme un peu, ça va être plus sympa. On va essayer de voir si on peut retrouver des saveurs là-dessus. Mais oui, il y a quand même des saveurs, je vais pas exagérer non plus, c'est pas le truc, on sent rien quoi. Donc je vais fermer un peu la bague qui est là, voilà. Je vais remettre ça, 50 watts. C'est déjà mieux. Très franchement, 50 watts, c'est déjà mieux en fermant un petit peu. Donc oui, clairement, si vous voulez faire des gros nuages, bah voilà, vous achetez le Cyclone de chez Fumitech et franchement, ça marche super bien. Qui me l'a envoyé celui-là d'ailleurs? Oui, alors c'est mes franco-chines, hein, et comme son nom l'indique, ils sont auvergnats. Bah non, ils sont franco-chinois. Donc voilà, ça c'est Franco-Chine qui m'a envoyé ça. Donc merci à Franco-Chine de m'avoir donné ce matériel afin que j'en fasse la publicité et la propagande. Oui, parce que moi je fais les deux. Donc voilà, très franchement, un dripper pour faire du cloud chasing, pour s'amuser, pour faire des gros nuages. Certainement pas un dripper saveur. Voilà, après, why not? Chacun y trouvera son bonheur. Un petit barre. Bon, j'avoue, faire des gros nuages, c'est quand même très addictif. Bon, voilà, c'est bien, c'est bien. Ça, au restaurant, je suis moins sûr que vous allez vous faire aimer par les voisins. Mais voilà, ça, sinon, on y prend vite goût. Hein.
Bref, sur ce, quoi dire d'autre? Pas grand chose. On est sur un produit voilà, qui est plutôt sympa, il n'y a pas à chier. Le petit truc qui va envoyer des gros nuages, on est toujours content d'avoir ça. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire, je me perds. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.